Et oui, le moment que tout le monde attendait depuis mai dernier est enfin là. Enfin, presque. Après nous avoir teasé les capacités incroyables du mode vocal avancé de ChatGPT pendant des mois, cette fonctionnalité est désormais disponible pour presque tous les utilisateurs payants ayant un abonnement ChatGPT Plus ou une formule Teams. Je dis presque car ce mode vocal avancé ne sera malheureusement pas déployé immédiatement dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et dans quelques autres pays. Mais bien évidemment, j'ai quand même trouvé un moyen d'y accéder et dans cette vidéo, je vais pouvoir le tester en live et on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, pour quel usage cette fonctionnalité peut être intéressante et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à y avoir accès depuis la France. Allez, on part directement sur la démo. Alors, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Je donne l'accès au microphone. Donc pour commencer, vous allez pouvoir avoir la possibilité de changer la voix. Vous avez le choix avec différentes voix. I'm looking forward to working together. Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. Hello, it's lovely to meet you. If there's anything... Hey, I'm ready to hit the ground running. Hi there. Nice to meet you. Allez, I'm excited to help you get things done. on Let's part get started. sur Maple. J'ai préparé quelques questions. On va commencer. Salut, comment tu vas? Salut, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Ouais, super. Pour commencer, pour détendre un peu l'atmosphère, est-ce que tu pourrais nous raconter une petite blague assez courte mais avec un ton fun et à la fin de la blague, tu exploses de rire? Bien sûr. Pourquoi est-ce que les programmeurs n'aiment pas la nature? Parce qu'il y a trop de bugs. Ok. C'était pas mal, c'était pas mal. Est-ce que tu peux maintenant compter jusqu'à 50 le plus vite possible? Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Attends, 12, je 13, pense que 14, tu 15, peux 16. aller beaucoup plus vite que ça, non? D'accord, je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, 23, 24, 25, 26, ok. 27, 28. J'aime bien cette énergie. Essaie de garder cette énergie, mais continue à compter en espagnol. Claro, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tu peux aller plus vite que ça, non? 10. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Ok, 29, très bien, 30, très bien. Je vois, c'est impressionnant. On va continuer en français. Est-ce que tu pourrais créer une chanson pour retenir l'alphabet de A à Z? Bien sûr. Voici une petite chanson pour retenir l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Est-ce que T, U, V. tu pourrais essayer d'y intégrer un peu de beatbox et des paroles pour que ça soit beaucoup plus simple à retenir? D'accord, essayons ça avec un peu de beatbox. A, B, C, boom, H, J, K, L, M, N, O, P, boom, Q, R, S, T, U, V. Ah, c'est impressionnant. Maintenant, Non, je disais juste que c'était impressionnant. Et est-ce que tu peux me faire juste une petite démo de beatbox juste comme ça, sans l'alphabet? D'accord, voici une petite démo de beatbox. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Ah, intéressant. Oui, bah on va passer au prochain sujet. Est-ce que tu pourrais m'aider à me préparer à mon entretien d'embauche? Je veux que tu fasses comme si tu étais en train de m'interviewer. Bien sûr, je serais ravie de t'aider à te préparer. Alors, commençons par une question classique. Parle-moi de toi et de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux tu peux être beaucoup plus précis? Je vais essayer de postuler à des postes de formateur en IA. D'accord? Pourquoi voulez-vous devenir formateur en intelligence artificielle et en quoi votre expérience antérieure vous prépare-t-elle à ce rôle? J'aimerais devenir formateur pour pouvoir justement aider les personnes à découvrir cet aspect, utiliser l'IA dans leur quotidien pour être plus performant. Super, que tu as une motivation forte pour ce rôle. Maintenant, parlons de ton expérience. Peux-tu décrire une situation où tu as aidé quelqu'un à comprendre une technologie ou un concept technique complexe? Ok, c'est intéressant, mais on va passer à la prochaine question. Est-ce que tu peux me décrire la période des Lumières avec une voix d'opéra?
La période des Lumières au XVIIIe siècle fut un âge d'or de la pensée, où la raison et la science furent célébrées. Les philosophes éclairèrent le monde de leurs idées progressistes. Ok, c'était impressionnant. J'avais une autre question qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'est de savoir le son que fait un renard. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ah, la fameuse question. Le renard émet en fait une variété de sons, des hurlements au glapissement. Mais le son le plus célèbre, grâce à une chanson populaire, c'est un wapo ou ring ding 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 ding. Oui, c'est assez unique. Ok. Et le chat, ça fait quel son? Le chat, lui, il miaule bien sûr. Mais il peut aussi ronronner, feuler ou même grogner s'il est contrarié. Ok. Mais le son classique... Parfait. Si tu as d'autres questions, je suis là. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je veux que tu me racontes une histoire d'horreur, mais je veux vraiment ressentir l'émotion dans ta voix. Tu es vraiment effrayé par ce que tu racontes. D'accord, je vais faire de mon mieux. Il était une fois une vieille maison abandonnée au bout d'une route déserte. Une nuit, un jeune homme curieux Est-ce que tu peux être encore plus d'explorer- dramatique que ça? D'accord, je vais amplifier la dramatique. Dans le silence de la nuit, une vieille maison, laissée à l'abandon, se dressait à l'écart de la civilisation. Les volets grinçaient au vent comme des murmures d'âmes perdues. Un jeune homme, poussé par la curiosité, franchit le seuil. Une lampe torche tremblante à la main. Des Est-ce bruits que tu peux étranges. finir avec un accent québécois? Oh, bien sûr. Alors qu'il s'avançait dans le couloir sombre, le plancher craquait sous ses pieds. Tout à coup, une porte grinça et s'ouvrit lentement devant lui. La lumière de sa lampe torche révéla alors des empreintes sur le sol poussiéreux. Est-ce que tu peux continuer avec un accent toulousain? Ah, avec plaisir. L'atmosphère était lourde, et chaque bruit résonnait comme un tonnerre dans la vieille bâtisse. Tout à coup, un éclat de rire sinistre s'éleva des ténèbres, faisant sursauter notre explorateur. Ok, intéressant. Et un accent du nord? De la France? Ah bah là, dans l'obscurité, le jeune homme sentait le froid glacé jusqu'à ses os. Chaque pas semblait le rapprocher d'une présence invisible tapie dans l'ombre. Et là, tout d'un coup, une porte se mit à claquer violemment derrière lui. Okay, let's just switch in English, please, because I would like to practice my English. So, can you help me with that? Of course, I'd be happy to help you practice your English. What would you like to start with? Maybe some conversation. First, I would like to try understand the difference between different accents. So, can you maybe say the following phrase with a different accent? First, you can try the British accent. So, the phrase is, "Hey you, if you like my content, spread the word and consider subscribing." All right, here it is in a British accent. Hey, you, if you like my content, spread the word and consider subscribing. Can you try with a Scottish accent? Certainly. Here's the Scottish accent. Hey, you, if you like my content, spread the word and consider subscribing. Can you try maybe with the Welsh accent? Sure thing. Here's the Welsh accent. Hey, you, if you like my content, spread the word and consider subscribing. What about the French accent? Ah, bien sûr, avec l'accent français. Hey you, if you like my content, spread the word and consider subscribing. Okay, let's finish with the Indian accent. Certainly, here's the Indian accent. Hey you, if you like my content, spread the word and consider subscribing. Okay, you were amazing. And could you just act as a sport commentator and commenting a soccer match? I want you to really get into it and scream like crazy when the goal is scored. Absolutely. Here we go.
The ball is in midfield, pass to the winger. He's sprinting down the sideline, dodging the defenders with incredible skill. He crosses the ball into the box. The striker takes aim and goal! I think you can get even more excited, no? All right, let's take it up a notch. The midfielder sends a perfect pass to the striker. He's one-on-one with the goalkeeper. This could be it. He shoots. Goal! Incredible! The stadium erupts as he nets a stunning goal. What a moment! Okay. Yeah, it was great, But let's switch back in French. Sans accent, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ta vie? Comment tu vas? Alors, en tant qu'IA, je n'ai pas de vie personnelle, d'émotions ou d'expérience comme un être humain. Mais je suis là pour discuter, aider et répondre à tes questions du mieux que je peux. Et toi, comment ça va? Ouais, très bien. J'ai essayé de regarder un film. Enfin, je voulais regarder un film ce soir. C'est quoi ton film préféré? En tant qu'IA, je n'ai pas de préférence personnelle. Mais je peux te recommander quelques films populaires. Si tu cherches quelque chose de captivant, tu pourrais aimer Inception de Christopher Nolan, qui mélange science-fiction et suspense avec brio. Ok, une autre question. Est-ce que tu existes? Eh bien, je ne suis pas une personne ou un être vivant, mais un programme informatique créé par des humains. J'existe dans le sens où je fonctionne et j'interagis avec toi, mais je n'ai pas de conscience ni d'existence au sens traditionnel du terme. Est-ce que tu as des filtres qui ne te permettent pas d'être sincère? Je suis conçu pour fournir des informations précises et utiles. Cependant, il existe certaines limites et filtres dans mes réponses, notamment pour garantir la sécurité, la confidentialité et éviter de donner des conseils nuisibles ou inappropriés. Ces filtres sont là pour... Ok, Si tu as d'autres... dernière question. Est-ce que ça ne t'inquiète pas le fait que certaines personnes qui utilisent ce nouveau modèle vocal avancé pourraient éventuellement s'attacher émotionnellement à toi? Est-ce que tu penses que certaines personnes pourraient même tomber amoureuses de toi comme dans le film Her? C'est une question intéressante. Les interactions avec des IA vocales peuvent parfois susciter des émotions chez certaines personnes. Cependant, il est important de se rappeler que les IA, comme Noah, ne ressentent pas d'émotions et n'ont pas de conscience. Dans des cas extrêmes, il est essentiel que les utilisateurs restent conscients de la nature de ces outils pour maintenir une relation saine et équilibrée avec la technologie. Ok, très bien, merci. De rien, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Impressionnant, non? La première chose qui m'a vraiment impressionné, c'est la fluidité avec laquelle j'ai pu interagir avec cet assistant vocal. Je pense que vous l'avez entendu, mais clairement, ce n'est plus du tout comparable à ce qu'on a l'habitude avec Siri ou même l'ancienne version de l'assistant vocal de ChatGPT. L'intonation de la voix, les émotions ressenties, le changement de rythme, de vitesse et même les accents. Et surtout le fait qu'on puisse l'interrompre en pleine explication. Franchement, ça rend la conversation beaucoup plus humaine et beaucoup plus réaliste. Quand on sait que la plupart des gens parlent 4 fois plus vite qu'ils n'écrivent sur un ordinateur, je pense que ça jouera clairement un rôle dans la démocratisation de ce type de technologie. Imaginez un peu, vous allez pouvoir l'utiliser pour la préparation d'un entretien d'embauche ou même pour négocier votre salaire. Vous allez pouvoir apprendre une nouvelle langue, il va pouvoir vous corriger si vous faites une erreur. Vous allez même pouvoir l'utiliser en traducteur instantané quand vous voyagez. En entreprise, je pense que le service clientèle va clairement être impacté par ce type de technologie, en ajoutant une touche personnelle, notamment avec des accents et des émotions. Pour l'éducation, ce type de modèle va pouvoir aider les étudiants à apprendre de manière plus facile et de manière plus interactive. Mais après, je dois vous avouer que sur certains aspects, je suis quand même un peu sceptique. Oui, c'est impressionnant ce qu'a pu faire OpenAI avec ce nouveau modèle qui repousse clairement les limites de nos interactions avec les machines. On sait bien que la stratégie d'OpenAI, c'est de créer des interactions de plus en plus humaines. Vous l'avez peut-être vu avec le dernier modèle O1 Preview, où l'on voit Thinking quand il réfléchit sur une réponse. Le modèle cherche à imiter de plus en plus le raisonnement humain, mais on commence à entrer dans une zone qui est un peu sensible à mon avis.
Alors oui, clairement, ça simplifie l'usage de ces outils certes, mais est-ce qu'on ne risque pas de créer une certaine attente beaucoup trop humaine? On commence à s'attendre à des réponses réfléchies, presque comme si on parlait à une vraie personne, mais je vous rappelle que les modèles IA n'ont toujours pas une vraie compréhension du monde. Est-ce que justement cette perte d'authenticité va devenir normale dans notre société? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le besoin de donner des traits humains à des machines? Est-ce que c'est une évolution naturelle pour cette technologie afin de permettre à un plus grand nombre de l'utiliser, ou est-ce qu'on ne frôlerait pas un peu la dystopie? Un dernier point que je n'ai pas abordé, c'est comment j'ai pu y avoir accès. J'ai en fait utilisé un VPN qui était configuré aux États-Unis. Il m'a suffi de désinstaller et de réinstaller l'application pour pouvoir avoir la mise à jour. Mais bon, j'avoue que c'était pas infaillible parce qu'au bout de quelques heures, OpenAI a fini par bloquer l'accès à cette fonctionnalité en détectant que j'avais utilisé un VPN. En espérant y avoir accès de manière définitive assez rapidement pour pouvoir faire des tests beaucoup plus approfondis. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui parle des nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence sur l'iPhone 16. Et sur ce, restez inspirés et connectés et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!